J'ai zéro réseau, c'est pas possible. Où est-ce qu'il m'a encore emmené, Morgan? Ouais, mais c'est quoi ce bruit en plus? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, chers amis, c'est le retour. Hello. C'est le retour du vlog, c'est le retour de vos deux mules préférées. On vient de boire du sang de chèvre. Ouais, alors il s'est passé plein de choses. On va vous faire un petit vlog là de nos quelques prochains jours parce qu'on part. On est à Pleiku là, dans les hauts plateaux du Vietnam, donc dans le centre partie sud on va dire. Il fait nuit parce qu'il est 4h. Ouais, il est 4h du mat. Alors ça se voit pas, je trouve qu'on a quand même des têtes assez fraîches. Après, on vient de prendre un bus de nuit. On est parti, alors on va pas tout filmer, on était à Nha Trang avant. Qui est une ville proche de la plage avec beaucoup de touristes chinois, russes. On a fait un petit reel que vous pourrez regarder. Exactement. Mais on n'a pas voulu filmer, on était avec un monsieur adorable qui nous a contacté sur YouTube et qui nous a fait visiter la ville pendant, enfin les coins, pendant une journée sans qu'on connaisse. Ouais, on le salue. Et qu'est-ce qu'on a goûté? On a goûté plein de choses, mais dont tout ce qui est à base de chèvre. Ouais. Et en poisson aussi, des intestins de poisson. Ouais. Mais du sang de chèvre, ça, on s'en rappelle parce que c'est quand même particulier. C'est le seul regret qu'on a pas avoir filmé, mais au pire on mettra une petite vidéo verticale de ça parce que ça vaut le coup. C'est cool parce que j'ai peu de blocage nourriture, mais là j'avoue que la viande... Toi t'es un gars sanguin toi. Moi je suis un bélier, moi je suis un bélier et je mange mon master là. Ah là là. Ah ouais quand même. Allez regarde pas. C'est Koh-Lanta là. Je crois qu'il n'y a pas trop de goût. Mais oui. En fait il y a la viande, le sang il n'y a pas de goût. En verdict. Mais des cuits? Non, mais il est cru. Le sang est cru. Mais c'est pas dangereux quoi ça. Le programme c'est, on va aller trouver notre hôtel là, 4h30. Normalement l'hôtel est réservé, il y a un mec qui nous attend. Et on se réveille vers midi je pense, 11h midi. Et on part à 1h d'ici à Kon Tum. Et on va retrouver un couple franco-vietnamien qui loue une maison d'hôtes. 2 minutes d'introduction, c'est pas mal. C'est la reprise, je sais plus où on regarde pour filmer. Et puis voilà. On est parti. Allez c'est parti. Attends. Allez, deuxième jour de ce vlog, enfin en fait c'est juste 4 heures après les derniers plans, 5 heures peut-être. Bon, on est de nouveau dans cette gare où on vous a laissé hier. On voulait prendre le bus pour aller à Kon Tum comme on vous l'a déjà expliqué, mais en fait apparemment il n'y a pas de bus. Bon, on a eu quelques problèmes de son, on vous l'avoue, mais on va essayer d'aller à Kon Tum depuis Pleiku et tout ça en stop. Bon les amis, on essaye de faire du stop et en fait on essaie d'apprendre la technique. Ici on fait pas comme ça. On a l'air d'un extraterrestre. Alors, ici, la technique elle est simple. Vous prenez le bras, vous le mettez vers 45 degrés vers le bas. Et là vous allez faire comme ça, avec le sourire. Comme ça pour dire à la personne arrête-toi, arrête-toi. Apparemment ça marche. Bon, on va essayer. On fait un pari, dites-nous en commentaire, est-ce que la première voiture qu'on va croiser sera la bonne? Ou alors est-ce qu'on va devoir chercher encore une autre? Dites-nous en commentaire. Bon les amis, qu'est-ce qui se passe? On est rentré dans un bus, alors ça c'est quand même incroyable, le bus qui doit aller à Hanoï. Il s'arrête sur la route comme ça, il nous a pris, il a mis nos sacs en 2-2, il nous a pris. Ouais, je pense que c'est un bus qui fait Saigon à Hanoï, donc l'opposé, enfin le sud et le nord du Vietnam. Et là il s'est arrêté, on lui a dit enfin Morgan lui a demandé Kon Tum, donc à lui on doit aller. Il a dit ok, il nous a pris. Je savais pas si on l'a payé, mais c'est adorable. Ouais, c'est trop cool. Et là vous voyez, c'est un bus. On est trop content, c'est un bus en chat. Regardez comment c'est beau sur notre route, en quête de notre auberge. Ça avance petit à petit. Vous, dans le vlog, c'est juste séquence par séquence. Nous, il y a un peu de chemin, mais c'est magnifique. On se régale. On vient d'arriver avec ce monsieur. Ce monsieur est le mari de la Française, avec son bébé devant. Et donc, on est arrivé, le café se trouve au bout du chemin. On est arrivé dans l'auberge, c'est très joli. Et on a notre petite chambre. Voilà, bienvenue. Très cocooning. Avec la petite salle de bain derrière, on vous montre quand même, vous pouvez à la visite. C'est tout neuf, c'est carré. Hop, les toilettes. Le minimum, mais ce qu'il faut. En fait. Bon bah apparemment on n'avait pas filmé donc on filme. J'engueule parce qu'on n'est pas habitué à filmer en fait. Non donc on est arrivé
à Kon Tum, on s'est bien installé, on a fait une sieste après-midi, etc. Et là, on est allé manger un des meilleurs rouleaux de printemps de notre vie. On va pas vous cacher. Le meilleur rouleau de printemps de notre vie. C'était incroyable. D'ailleurs, c'est le jour du printemps. En plus, le jour du printemps, on vient de manger le meilleur rouleau de printemps. C'est tellement beau. Et puis là, on est dans une rue. C'est un peu night market et avec beaucoup de desserts. Et on a mangé des espèces de glaces au chocolat dans une coco avec des cacahuètes. C'était une dinguerie. Le tout pour environ, tout cumulé, repas plus dessert, 5 € chacun, 5 €. Voilà. Et là, on se dirige vers un bar parce qu'il y a un match 100% Asie. Vietnam-Indonésie, match de football pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Donc ça va jouer là. Et on a loué un petit bolide, comme d'habitude. Regardez cette tête. Non, je suis très serein en scooter. On dirait qu'il va faire un match de boxe. Alors on est arrivé avec le foot. Vietnam contre Indonésie. C'est parti hein. On y croit, aller le Vietnam. C'est la mi-temps, toujours 0-0 entre les deux clubs. Allez Vietnam, avec beaucoup de gens autour de nous. Let's go. Grosse ambiance. Allez, le but pour l'Indonésie. Et la réaction se fait pas t'attendre. Je suis deg. Ah là là. Allez les blancs, on continue là, peut-être. Bon, les gens sont en train de partir. Fin du match. Fin du match. Non, pas encore. 1-0 pour l'Indonésie. Bon, fin du match là, il n'y a plus personne là. Allez, on rentre au dodo. Match retour mardi prochain. On est le deuxième jour du vlog et donc on va partir à la découverte d'un village Banar. C'est une ethnie qui vit ici au Vietnam, l'une des 54 ethnies. Et ils sont à peu près 200 000 dans tout le Vietnam. Et là on va découvrir un village avec une guide qui s'appelle Thun, qui est juste à côté. Et on va découvrir leur mode de vie et comment ça se passe sur le village. Il faut savoir que c'est une ethnie très chrétienne. Ils font notamment des messes à 4h30 du matin. Et on va expérimenter ça dimanche dans 2 jours. Donc partez avec nous à la rencontre de ce village. L'ethnie Banar, comme Morgan a dit, c'est l'une des nombreuses ethnies qui peuplent le Vietnam, parce que le Vietnam, il faut savoir que c'est un pays qui est peuplé par de nombreuses ethnies, 54 exactement. Donc on a une ethnie majoritaire, l'ethnie Viet, donc c'est celle qu'on voit dans tout le pays pratiquement. Ils représentent 86% de la population totale du Vietnam. Et ensuite, les 14% restants, c'est donc 53 ethnies qui vivent dans tout le pays, dans toutes les régions, du nord au sud. Alors à l'époque, ils étaient plus nombreux, mais avec le temps, leur nombre s'est réduit. Et donc parmi ces 53 ethnies, on a les Banars, donc cette communauté très chrétienne dont Morgan parlait, qui était, avant d'être chrétienne, ils étaient animistes. Et c'est les Français, quand ils sont venus au 19e et 20e siècle, qui ont converti entre guillemets l'ethnie Banar. Donc maintenant, ils sont très chrétiens. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu spécifique à chaque ethnie, excepté la majoritaire, ce sont des peuples très pauvres. Là en particulier, l'ethnie Banar est très pauvre, ils vivent de l'agriculture, ils ont peu de moyens de technologie, il y en a qui prennent leur douche dehors, qui cuisinent au feu de bois. Donc voilà, beaucoup d'exemples qui montrent que c'est encore très traditionnel. Juste derrière moi, il y a des maisons, des sortes de maisons en pilotis. Là, on en voit une. C'est de plus en plus rare. Alors, c'était des maisons traditionnelles Banar, parce qu'avant, quand ils vivaient dans la forêt, ils construisaient ce genre de maisons pour se protéger des animaux, notamment pour se surélever du sol, et notamment des tigres. Ça, c'est quand même assez dingue. Avant, dans la région, il y avait des tigres, plus maintenant.
Mais donc maintenant qu'ils vivent en village, qu'ils vivent en ville, c'est plus forcément utile comme ça l'était avant. Mais bon, ils veulent quand même essayer de conserver cette tradition, parce que ça fait partie de leur coutume. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. C'est des maisons qui sont faites en bois, donc ça coûte plus cher à faire que des maisons en béton comme on a derrière nous. Et donc voilà, mais le seul problème des maisons en béton, c'est que c'est aussi des maisons qui captent beaucoup la chaleur, donc il fait beaucoup plus chaud, et donc c'est moins facile d'y vivre. Donc voilà, c'est une communauté très pauvre. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir tout ce genre de maisons, mais on en voit encore quelques-unes. Et d'ailleurs, c'est comme un peu dans le même style que les plans de coupe que Morgane a pris au drone magnifique là, de la grande maison communale. Ça, c'est des maisons communales, des maisons de quartier entre guillemets, où avant ils se réunissaient pour faire leurs réunions, pour faire leurs meetings, tout ce qui concernait la vie du village, la vie de la communauté. Et maintenant, ils les gardent plus de manière, encore une fois, traditionnelle. Comme bien souvent, les minorités se font mettre de côté dans un pays, et c'est aussi le cas ici avec la communauté Bannar. Vous pouvez le voir derrière moi, 2 buildings dans le fond. C'est des buildings qui ont été construits par le gouvernement et sur des terres Bannar qui ont été réquisitionnées. Beaucoup de terres ont été réquisitionnées après la guerre, Anatole va vous en parler. Et juste derrière moi, il y a des champs, parce que les Bannar vivent à 100% de l'agriculture, mais ce sont des champs qui sont en danger parce que le gouvernement a essayé de les réquisitionner il y a quelques années. Les Bannar se sont révoltés, sauf qu'ils craignent que les jeunes générations, elles, ne se révoltent pas. Et dans le fond, vous pouvez voir des montagnes. Montagnes très importantes parce que le gouvernement veut mettre cette communauté Bannar dans les montagnes et utiliser ces terres où on se trouve avec Anatole pour construire des maisons pour les Vietnamiens. Donc ici se joue un conflit. Ce conflit entre les Bannar et le gouvernement, il a démarré grosso modo à la fin de la guerre du Vietnam, dans les années 75. À cette époque, donc, le nord du Vietnam l'emporte sur le Vietnam du Sud et donc sur les Américains. Et le gouvernement décide de réquisitionner des terres dans le centre et le sud du Vietnam. Là, on parle en particulier ici à Kam Tom, pour les donner, pour les vendre en tout cas aux habitants du nord et qu'ils puissent habiter ici. C'est pour ça qu'il y a un peu un flux de population du nord vers le centre et que les Bannar ont été donc forcés d'être dans des villages sur le côté de la ville, dans l'agglomération de Kam Tom, comme ici. Avant, ce qu'il faut imaginer, c'est que, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des habitations derrière, tout ça, ça appartenait aux Bannar et maintenant c'est vraiment un tout petit espace, 2 villages à l'est et à l'ouest de Kam Tom. Donc c'est vraiment réduit et comme Morgane vous l'a expliqué, le risque, ça continue de réduire encore et encore, jusqu'au point où même leurs champs, leurs moyens, leur gagne-pain soient réquisitionnés pour faire des buildings ou je ne sais quoi. Et donc qu'ils soient forcés de quitter ce coin. Petit moment massage de Morgane, ça y est, il se met sa petite crème. Regardez, c'est de la crème vietnamienne. 80. 80 là, c'est pour nos peaux de blond 80. et de blond vénitien. Merde, 81 même. Et voilà, petit massage, tranquillement, il se fait plaisir. Après, en plein milieu du vlog. Et voilà, les biceps. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ouais, on a appris plein de choses. On a encore des choses à vous dire, parce qu'il y a plein de choses à vous dire. Et attention, on va aller voir quelqu'un qui manie les instruments comme personne. Vous allez voir, ça va être une personne atypique. Soyez prêts. On va l'interviewer peut-être. On va sûrement l'interviewer. Et si le focus, je suis désolé pour le focus les amis, mais on a du mal avec le focus. Et apparemment c'est le Patrick Bruel local. Ah oui c'est vrai, il est connu dans le milieu Bannar. Bon du coup vous l'avez compris, le peuple Bannar c'est un peuple d'agriculteurs très pauvres. En moyenne un agriculteur il peut toucher 40-50 millions de dong par an. Ça fait environ 130 euros, 150 euros par mois pardon. C'est quand même dérisoire, c'est en dessous du salaire moyen vietnamien. Donc c'est des familles très pauvres qui sont malheureusement condamnées pour la plupart à rester dans l'agriculture parce que les études, une fois qu'ils ont fini le lycée, les études ça coûte très cher. Une année à l'université ça coûte je sais pas 40 millions, 50 millions de dong, donc le salaire qu'ils ont par an. Et puis ça il faut le multiplier sur 4 ans. Donc en fait avoir un enfant qui part faire ses études ça coûte très cher pour une famille Bannar. Et donc ce qui se passe c'est que les étudiants qui ont la chance de partir dans des grandes villes pour faire leurs études, ils combinent un autre job à leurs études, c'est souvent le cas au Vietnam d'ailleurs. Donc ça peut être travailler dans un café ou je ne sais où. Et puis parfois ils vont travailler dans le service public. Et là c'est là où il y a encore un nouvel engrenage qui se met en place et une double peine, c'est que le service public est gangréné par la corruption. Et pour rentrer, pour avoir un job dans le service public, il faut lâcher un billet. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Et ça les condamne parfois à rester dans leur ville, dans leur village et à bosser dans l'agriculture jusqu'à la fin de leur vie.
Attention, le virage de Morgane, bien négocié. Ouf. Bon, vous avez compris maintenant, il n'y a pas de vlog, de vrai vlog sans un peu de scooter. Je crois que depuis que le vlog numéro 2 à Kampong-Cham, on n'a pas fait un seul vlog sans scooter, donc maintenant vous connaissez l'habitude, on est des pros hein. Regardez là avec son casque orange, c'est le maillot orange de Compton. J'oublie toujours le nom, j'arrive pas à le dire. Coulisses du plan, Inception. Alors pour cette robe traditionnelle, ça lui prend à peu près 2 semaines de la fabriquer et elle va vendre ça ensuite 1 300 000 dong, c'est l'équivalent de 50 €. Donc ça paraît peu pour une robe en coton et elle peut en fabriquer environ 2 par mois. Et donc c'est un complément de revenu à côté de l'agriculture. Avec un petit bébou là. Bonjour toi. Bon, on a dit que les scooters c'est une tradition dans les vlogs. Les petits chiens aussi. Morgane, l'ami des animaux. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ces chiens, Morgane? Enfin, des chiens en général au Vietnam. Il y a beaucoup de chiens qui protègent les maisons, ils aboient dès qu'on arrive, alors que dès qu'on se rapproche, finalement, ils ont peur. Mais ici, c'est l'inverse. Ce sont les habitants qui protègent les chiens. Parce que beaucoup de gens volent les chiens pour en faire du commerce et pour les revendre après à des restaurants pour les gens qui mangent du chien. Ouais, c'est triste destin pour eux. Mais pas les habitants ici protègent ces petits bébous. Et donc la nuit, ils doivent les ramener derrière les grilles, sinon il y a de fortes chances qu'ils soient volés. Genre lui par exemple. Pauvre petit gars. On vient juste d'arriver dans un lieu très atypique là. On est arrivé chez un musicien traditionnel banard. C'est de Patrick Bruel. Exactement, celui de Patrick Bruel. Je crois que j'ai une coupe de cheveux terrifiante. Mais là je suis le Paul Naref des Français. Mais non, on vient d'arriver chez ce musicien banard, on va le rencontrer. Il joue pas mal d'instruments traditionnels apparemment. Donc on va l'écouter et puis apparemment on va l'interviewer aussi. Donc, on va tester aussi apparemment. On va tester, oui, on va aussi jouer de la musique. Donc très hâte. Alors Morgane, qu'est-ce que c'est là? Alors là, on a un gong. Et selon l'imaginaire, selon la tradition, si on tape au milieu de ce gong très fort, eh bien on sera marié très prochainement. Et plus on tape fort, plus on sera marié prochainement. Alors c'est parti. Des beaux cheveux blonds, oh, des beaux yeux bleus. Je crois que ma femme arrive. Anna Sol essaye la tenue traditionnelle. Ça me va plutôt bien d'ailleurs. Ni. Le beau gosse. Ni. Cà boleh to cheng nữa. Normalement on est nus en dessous. Je crois que c'est ça. Ouais. J'aurais bien aimé te voir dans ton simple appareil. Il serre les fesses. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh yes. Hop. Et donc là il serre derrière, attention la Morgane, ça va faire un petit à coup, tu vas voir. Sûr. Prêt, regarde, prêt. Hop okay. Là. Comme à l'escalade, le baudrier. Ah yeah. Ça c'est des sacrés souvenirs. Ça c'est clair, c'est incroyable. Wow. Vas-y, fais le tour. Ça, et moi. Yeah. Le dégradé. Trop stylé. Je m'appelle Abui. Je suis un musicien banard et j'essaye de faire perdurer la musique traditionnelle banard. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour parler du gong et de notre musique ancestrale. Je voudrais
jusqu'à la mer. Et j'ai crié à l'île pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, j'avais trop de peine. Je me suis assis. Au départ, nous utilisions le bambou pour faire de la musique. Puis, les Banars ont rencontré des Laotiens qui nous ont transmis l'art du gong. Cet instrument est devenu vraiment important pour nous et nous l'utilisons pour de nombreuses occasions comme le mariage, la messe ou les funérailles. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est d'accord, hein, c'est le moment le plus lunaire qu'on a jamais eu dans un vlog. Je me considère plus Banar que vietnamien, car j'ai grandi avec cette communauté qui ne se mélange pas beaucoup aux Vietnamiens. Cependant, nous accueillons à bras ouverts les Vietnamiens qui souhaitent découvrir notre culture. Vous l'avez vu, on a passé une matinée et un midi assez incroyable. Et là, on était parti manger à Kontum. On n'a pris aucun matériel. Et en fait, on a voulu se balader un peu et on est tombé, bon, je savais un petit peu, sur l'église de Kontum, la cathédrale, juste derrière moi. Donc Kontum, c'est une ville chrétienne, enfin, majoritairement chrétienne, depuis l'arrivée des Français. Et il y a un siècle, en 1913, ils ont construit cette église en bois. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous le verrez, enfin si vous le voyez de là, on mettra des plans de coupe. Mais quasiment toute la structure, même toute la structure et les décorations sont faites en bois. En un bois précieux du Vietnam. J'ai plus le nom, on va vous le marquer en dessous encore. Comme tout à l'heure, j'avais encore pas le nom, mais mieux qu'on le marque. Et donc voilà, c'est une église 24 mètres de haut, le clocher. Et en fait, c'est considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Bah, déjà, c'est magnifique, mais comme un chef-d'œuvre architectural du Vietnam et voire plus largement de l'Asie du Sud-Est. Parce qu'elle n'est pas impressionnante par sa taille. Mais en fait, elle est juste très très belle. Et puis le fait que ce soit en bois, ça la rend unique. Elle est construite grâce à qui? Grâce à un Français, c'est vrai. Donc c'est un Français qui l'a construite. Et donc c'est une église romane, mais romane avec des pilotis. Et si vous avez bien suivi le vlog, les pilotis, ça rappelle aussi la communauté Banar. Donc c'est aussi un lien avec... Enfin, ça n'a pas été fait par hasard. Voilà, on est quand même assez subjugué. Et je pense que c'est la première fois de tout le voyage qu'on va rentrer dans une église. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des églises, on ne peut pas rentrer dedans. Donc là, on va pouvoir rentrer dedans et je pense que l'intérieur vaut le détour. Regardez ce qu'on a trouvé en sortant de l'église. Encore. Regarde. Si on veut qu'il y ait toujours un petit chien avec ce t-shirt. Et dis-nous, sur quel jour on tombe? Oui, alors en fait, on est vendredi 22 mars. 22, ouais. Bref, on est vendredi, donc dans une semaine c'est Pâques. Et dans une semaine pile, enfin dimanche prochain c'est Pâques. Et dans une semaine pile, c'est vendredi saint. Et donc en fait, on pensait avoir être un office ou une messe. En fait, c'est un chemin de croix. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui savent, pendant Pâques, on fait des chemins de croix le vendredi pour relater le chemin de Jésus avant de mourir et d'être crucifié sur la croix. Donc c'est de longues étapes et donc là ils sont en train de faire un chemin de croix à l'intérieur. Comment il va celui-ci? Comment il va celui-ci? Petite crotte. C'est un tout petit chiot. Petit bébou. Je pense qu'il joue. Oui, il joue là en fait. Il joue. Non, je pense qu'il joue là. Ouais, il joue, ouais. Il joue. Bon, c'est sur ces belles images qu'on finit peut-être cette journée. Oui. Il y a quand même du montage à faire. Hein. Exactement. Vous voyez les belles images, mais après là, c'est du travail pendant toute la soirée. Vous voyez que ça là. Vous voyez que ces petites choses. Vous pensez qu'on fait rien de nos journées, mais toutes ces vidéos, faut qu'on les monte. Vous voyez ces petits trucs. Je fais qu'il est hyper agressif. Vous pensez qu'on fait rien de nos journées? Alors que nous, on taffe tous les soirs, on a du montage. Que nous, on a ça dans les mains, nous. Allez, transition, bébou.
Bon alors on fait vite fait une première introduction de ce vlog, c'est la 3e journée, on a encore oublié la lumière, c'est pas possible. Rien n'était sûr, Morgane explique-nous vite fait là. Alors là, on va suivre des fermiers banards dans les champs. Il est quelle heure? Il est... quelle heure? 7h 7h. Et ça se fait un peu à la dernière minute. Ils nous ont dit allez-y, montez sur le scooter, on doit y aller. D'où l'urgence là. Attendez, faut qu'on mette des chaussures et tout, donc là on se dépêche. On va aller suivre les fermiers parce que c'est 100% de leur activité, ça va être très intéressant, ça fait partie intégrante de leur vie. Et on va travailler un peu avec eux je crois peut-être. Peut-être, on va se tester. De l'immersion que vous en avez promis sur Schweppes. Incroyable. Et là, on est arrivé. Non mais ça c'est manioc hein. Donc là, on ramasse la canne à sucre. Bon, vous le voyez derrière moi, le soleil se lève. C'est magnifique le décor. Et je suis dans... Alors Morgane est dans la partie de canne à sucre où ils sont encore en train de la couper. Et là derrière moi, ce sont il y en a plus qu'un, mais il y avait 2 camions qui étaient en train de réunir la canne à sucre coupée pour ensuite la travailler sur le camion directement et puis l'emmener dans l'usine, enfin la ferme à canne à sucre qui est un peu plus loin, qui appartient au village Banard. Donc super, vraiment, j'étais en train de prendre des photos là, je sais pas si on vous mettra des photos dans le vlog, mais c'est tellement beau ce travail manuel que les photos sont forcément réussies. Et j'ai la bouche un petit peu collante parce que dans la main j'ai une canne à sucre. En fait je viens de goûter la canne à sucre directement depuis le sucre directement depuis la canne. Monsieur Juvin, à vous de le faire. On est vraiment dans Koh-Lanta là, ah ouais, bon. Détruit. Alors déjà faut savoir pour couper la canne à sucre, enfin pour la manger comme ça, faut couper l'écorce avec ses dents, exactement comme ça. Et après lâcher un énorme croc. Je peux taper un croc dedans? Vas-y, tape un croc, je te l'offre, c'est pour moi. Allez, allez. Et après tu jettes ce qui se mange pas. C'est pas mal. T'as vu? C'est comme si tu buvais une eau un peu sucrée. C'est plutôt pas mal. Oh. Allez hop. C'est comme dans Koh-Lanta. Alana qui va tenter de passer. C'est chaud, c'est chaud. Mais ça passe. Salut tout le monde, bon allez, c'est parti pour le 3e jour de ce vlog, le dernier jour, et on termine cette belle vidéo par une séquence à l'église. On vous a dit que c'était un peuple très chrétien, les Banards, et donc aujourd'hui on est dimanche, on va aller voir, il est 6 h du matin, on va aller voir comment se passe une messe, ils sont tous en tenue traditionnelle donc ça va être très beau. Et alors petite particularité, aujourd'hui on a un peu de chance, c'est le dimanche des rameaux, donc pour ceux qui ne savent pas c'est le dimanche avant Pâques, qui précède Pâques, là où Jésus est entré à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Donc il y a quand même une signification assez particulière et je pense que ça va être une très belle messe qu'on va essayer de vous retranscrire du mieux possible. Donc là on vient d'assister au début de la messe et là tous les habitants sont en train de se diriger vers l'église
Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué qu'à la place de l'orgue, on pouvait entendre le gong, référence au petit moment qu'on a vécu avec le musicien hier. Voilà. Donc, voilà, très, très symbolique. Et donc la messe était en extérieur au début. Exactement. Et vous voyez le nombre qui sont, c'est impressionnant. Je sais pas si on se rend compte à l'image. C'est avec leur rameau. Voilà. Alors, juste pour la culture des gens, le rameau, c'est pas parce qu'ils sont banards, c'est parce que c'est la messe des rameaux. Exactement, ouais. Je suis pas chrétien, j'ai pas tous les détails, mais je bois les paroles d'Anatole. Donc oui, c'est pas parce qu'ils sont banards, c'est vraiment lié à la religion. C'est événement exceptionnel, il y a des rameaux. Je crois que toutes les bonnes choses ont une fin. Regardez, je suis puni. On est à la station de bus et on a donc fait la messe, participé à la messe, on est parti faire notre sac. Et là, bah, c'est la fin du vlog et on se dirige vers une autre ville qui s'appelle Pinon sur la côte. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, commenter également. Et puis partagez autour de vous, on est de plus en plus nombreux. Merci encore. Cette phrase, cette phrase influenceur. Non mais c'est vrai, merci beaucoup. Et il y a plein de petits défis qui arrivent. Il y a un nouveau concept aussi qui va bientôt arriver. Et pour vous montrer notre organisation de voyageurs, ce bus, on l'a pris à 8h pour 8h30 grosso modo. Ouais, on a pris d'abord. Et le logement pour ce soir on l'a pas encore. Voilà. Donc, on arrive vers midi à peu près. Et il y avait un commentaire Morgane qui demandait quand est-ce que tu laves tes casquettes? Nous sommes dans un vlog au Vietnam, avec des gens aimables. Merci au Pana pour leur accueil très chaleureux. Merci aux Vietnamiens pour leur accueil, on fait de notre mieux. Abonnez-vous si vous avez un coup de mou, regardez-nous. Abonnez-vous.